Journal de l'abbé Munier, 1890. 31 mai. Entendu Renan au Collège de France. Il est plus gros et plus rhumatisant que jamais. Toute la vie est concentrée dans cette tête, vrai globe intellectuel. La bouche est grande, parfois dédaigneuse, gourmande, la voix a des notes dures. L'œil jette aussi, à certains moments, un éclat sévère et troublé. C'est évidemment un passionné à l'intérieur. Il sourit de temps en temps et c'est le sourire du sage. 23 juillet. La presse parle de l'épouvantable drame de la rue d'Avron. Toute une famille se suicidant pour échapper à la misère. Cela d'un consentement unanime. Politiques et théologiens, que faites-vous donc? Remplacez par l'action positive le verbiage de vos discours et de vos livres. Tant que la société sera aussi mal organisée, Rousseau aura prise sur moi. 11 août. Quelques hommes faisaient l'exercice dans une allée du bois de Saint-Cloud, où j'étais assis tout à l'heure. J'étais navré d'entendre le chef prodiguer des mots comme animal, cochon. Ne peut-on apprendre les armes poliment et sans grossièreté? « 29 août. Avant-hier, l'abbé M. de Saint-Honoré-des-Laux, hier M.B. de Saint-Louis-d'Antin, me disait à peu près ceci. Nous sommes bien malades, plus rien ne va dans l'Église de France. La médiocrité nous gouverne. Combien de temps cela durera-t-il? Le premier de ces deux prêtres allait plus loin et ajoutait « Les jeunes prêtres n'ont plus la foi. L'édifice dogmatique est ruineux. » Eh oui, le malaise est général, et le pauvre cardinal de Paris s'en va répétant « Portez la tonsure !» C'est lugubre. On n'a jamais vu un archevêque remplir aussi bien les fonctions d'ordinateur des pompes funèbres. Quant à ma paroisse de Saint-Thomas, elle est en petit ce que le diocèse est en grand. Harpagon règne dans la sacristie. La direction des catéchismes est confiée à des hommes dépourvus de tout enthousiasme. Que l'Église soit peuplée ou non de fidèles, ce sont toujours les mêmes offices. Aucun renouvellement,
nulle réforme, un piétinement sur place, l'égoïsme, l'avarice, l'accaparement des âmes, la légèreté, le succès injustifié, la bêtise des dévots, la vulgarité décorée. Voilà ce que je vois ici depuis l'an de grâce 1881. Et je ne dis rien du confessionnal. Sorte de terrier où la curiosité, l'indiscrétion, le verbiage, la niaiserie se disputent les consciences de quelques femmes hystériques, scrupuleuses, bavardes, désœuvrées, le dessous du panier. Les femmes et les enfants, tels sont nos fidèles. Le reste ne compte pas ou compte peu. Et encore n'avons-nous pas toutes les femmes. Tristia, aurait dit Ovide. 1er septembre. Le général Boulanger est de plus en plus lâché par ses anciens partisans. Les coulisses du boulangisme, dont Mermeix est l'auteur, font un grand tapage. La complicité du parti monarchique avec la boulange en ressort avec évidence. 14 septembre. Au fur et à mesure que les révélations se font sur le boulangisme, Magnard, du Figaro, remercie le gouvernement d'avoir fait le procès de la haute cour. C'est la duchesse d'Uzès qui a versé 3 millions dans l'espoir que Boulanger rétablirait la monarchie libérale. Amazon, statuaire, femme d'œuvre, l'ex-paroissienne de Saint-Thomas. Cette veuve a évidemment voulu jouer un rôle. A-t-elle aimé le général? Que projetait donc ce dernier? Servir la royauté, l'Empire ou la République? À part les Francs, il ne me déplaisait pas de voir surgir du nouveau à l'horizon de la politique. Et moi aussi, je répétais, la France s'ennuie. Mais j'étais étonné et fâché qu'on s'éprit d'un homme qui n'avait pas été que ministre, qui ne jouissait d'aucun illustre passé. La guerre avait fait une légende à Gambetta, mais Boulanger était le fils de son cheval et de Paulus. J'aurais préféré une toute autre généalogie. Voilà pourquoi je n'ai pas pris à cœur l'affaire du boulangisme. Boulanger se défend d'avoir voulu trahir la République.
C'est son comité, dit-il, qui a noué des alliances avec la droite. 18 septembre. J'ai eu l'audace d'adresser une carte sympathique à la duchesse d'Uzès, qui est vraiment une étoile au firmament de l'aristocratie contemporaine. Elle m'a répondu cette fière parole. Je ne doute pas que les honnêtes gens soient avec moi, mais j'aime qu'ils me le disent. Voilà qui n'est pas banal. 17 octobre. Madame X assiège ces jours-ci mon confessionnal, qu'elle remplit de ses scrupules et de ses chagrins. Son union n'est qu'une juxtaposition. Le milieu qu'elle habite est étroit et triste, au-delà de tout ce qu'on peut rêver. Qu'on y ajoute les terreurs d'une conscience exagérée, elle a peur de son cœur et croit rendre gloire à Dieu en refoulant une sensibilité qui la dévore. De là des réactions de spleen, d'ennui, des envies de pleurer à perpétuité, et un affolement de tête et d'âme. J'essaie, avec un succès tout relatif, de relever cette victime du mariage, de la province et de l'éducation religieuse. Elle n'espère qu'en l'élection de son mari comme sénateur, Paris la pacifierait un peu. Et ce n'est pourtant pas le monde qui l'attire, puisqu'elle fait fondre ses bijoux en clés de tabernacle. 20 décembre. Comme le fond de ma nature est triste. Je suis triste parce que ma vue est certainement menacée. Je suis triste parce qu'il me semble que mes supérieurs ne jettent jamais les yeux sur moi. Je suis triste parce que je me suis lancé dans une direction où l'on n'aboutit pas intellectuellement. Je devrais dédaigner tout cela, me contenter de mes lectures, de mes travaux, de mes enthousiasmes d'antan et d'aujourd'hui. « 1891 31 janvier. Entendu l'autre jour
L'abbé Faure, aumônier de la Grande Requête, figure commune, mais parole intelligente et vive, il est plein de son sujet si poignant. En 6 ans de ministère, il a vu 17 condamnés à mort, dont 14 au moins ont bien fini. Il nous a cité cette monstruosité, la mère d'un supplicié venant réclamer les souliers neufs que son fils avait lors de son entrée en prison. On lui apprend qu'il les portait à l'exécution, et elle de reprendre. L'imbécile! Il ne pouvait pas prendre de vieux souliers pour faire 25 pas. 6 février. La vicomtesse de Balincourt m'a parlé tout à l'heure de Jacques d'Uzès, dont la maîtresse, mademoiselle d'Alençon, est montreuse de lapins au cirque. Même étant auprès des princes, il l'avait fait venir. Oh, aristocratie humiliée! Tout Paris connaît la chose. 10 février. La baronne X sort de chez moi. Elle m'a résumé très rapidement sa vie. Elle a rêvé l'idéal dans le mariage. Son mari bon, mais non communicatif. D'où peu d'échanges. Alors elle s'est jetée dans l'amour maternel, comme une folle. Elle n'aurait pas cherché à aimer en dehors de son mari tant elle était retenue par la crainte d'une tache. La mort d'un jumeau de 3 ans lui a brisé le cœur. Elle en serait morte de démence. Le père V l'a sauvée par la violence en lui interdisant ses crises de désespoir. La baronne s'est tournée vers Dieu, en qui elle respire et vit maintenant. Elle fait tout religieusement. Alors, passage de Monsieur X, qu'il aime et qu'elle aime. Elle avait déserté le côté de l'amour humain. Il y revient aujourd'hui avec des transports insensés. Que le monde soit détruit, pourvu qu'elle et lui subsistent. Toutefois, elle est chrétienne. Elle ne veut point mal faire. Peut-elle caresser, étreindre Monsieur Dix comme une mère étreint et caresse son enfant? Quant à l'amour qui crée, l'amour générateur, elle s'est exprimée ainsi. Il ne lui inspire que de l'effroi, et tout se borne à ses désirs, à des poussées. J'ai cru que je n'étais qu'une âme, j'ai aussi un corps. De tout ce qu'elle éprouvait de cet amour, la baronne me dit n'en avoir aucun remords. Et cependant, elle demande, elle pose des questions, elle est
affamé de franchise et de précision. 15 février. Entendu le commencement de la première conférence de Monseigneur Dulst à Notre-Dame. Le successeur du père Montsabré se fait mieux entendre que je ne pensais, mais rien de l'orateur. Le discours doit ajouter à la parole écrite. Le discours de Monseigneur Dulst enlève plutôt qu'il n'ajoute. Cette voix est sèche, et ce talent ne vibre pas. Il est vrai que je ne suis resté là qu'assez peu de temps et que je ne suivais guère les idées exposées. 4 mars. J'ai fait, hier, une conférence sous ce titre. Comment George Sand a perdu la foi. Beaucoup de monde. Dimanche dernier, j'ai traversé rapidement Notre-Dame pendant la conférence de Monseigneur Dulst. Les auditeurs sont moins nombreux. Il fallait entendre les désolations d'une chausière. C'est un four. Mardi saint. Depuis quelque temps, je confesse beaucoup trop. Jeune fille, veuve, mère inquiète, etc. La confiance a été lente à venir. Il faudra maintenant qu'elle ait des limites. Consoler, orienter, mission de confesseur. Je n'ai de clients et de clientes que depuis que j'emploie la méthode personnelle. Vous avez des enfants? Quel âge ont-ils? Quel est le côté faible de votre vie? Etc. Etc. Dans ma candeur sacerdotale, je restais autrefois sur la réserve, recommandant seulement la vertu opposée au péché qu'on m'avait avoué. Il faut plus d'audace et entrer dans les âmes qui ne demandent qu'à être envahies et remuées, et puis faire preuve d'expérience, de largeur, mettre le soleil où sont les ombres. Ce que j'entends au confessionnal, tiraillement domestique, entre femmes et beaux-parents, jeune fille qui ne peut pas s'entendre avec sa mère, épouse délaissée par son mari, mère qui adore ses enfants et qui voudrait en être extérieurement aimée, chrétienne tiède qui s'afflige de la médiocrité de sa vie, esprit tourmenté qui croit n'avoir pas la foi et que la bonté seule du confesseur rassure. Nature molle, lectrice frivole, homme préoccupé du désir de plaire, gens qui avouent n'avoir aucune piété, une jeune fille pour qui son frère éprouve un amour coupable.
Le maréchal de Moltke est mort à la fin avril. Il avait 91 ans et venait de jouer au whist. Il était, dit-on, bureaucratique. En 1870, on le réveilla pour lui apprendre la déclaration de guerre, à quoi il répondit: quatrième cartonnier à gauche. Il renfermait tout le plan de campagne. 28 mai. Madame Berthe, courrière, m'a amené ce soir à la sacristie le romancier Huysmans. Conversation très curieuse. Je note: j'ai des atavismes religieux. Zola est matérialiste. Cependant, un jour, Huysmans le fit blêmir en lui parlant de la mort. Qu'a-t-on à craindre quand on est matérialiste? Huysmans, lui, est spiritualiste et catholique. Il assiste à la messe à Saint-Séverin et aime à entendre chanter des salutaris. Il est enthousiaste de Sainte Thérèse, qui connaît si bien, dit-il, l'âme humaine. Tout cela dit d'une voix douce et sympathique. Il vient d'écrire là-bas un livre satanique, plein de messes noires. Il voudrait écrire un ouvrage dans la note opposée. Mais pour l'écrire, il désirerait se transformer, en finir avec certaines habitudes. Comment faire? Il songe à faire une retraite à la Chartreuse ou ailleurs. Un moine manqué, disait de lui sa compagne. En tout cas, Huysmans est un humble et un sincère.